Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien puisque c'est l'heure de votre émission de société sur Radio Djena pluriel. Nous recevons aujourd'hui Madame Adama Christelle, chargée de projet à l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Le thème, c'est bien sûr les bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles au Togo. Voilà pourquoi nous avons également en studio Monsieur Aziadipe Kodovi. Il est boulanger. Moi, je suis Latif Yoruma. Chers invités, bonne arrivée. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes chargé de projet à OADEL. C'est bien cela, madame? C'est bien ça. Également en studio, monsieur Aziadipe Kodovi, boulanger. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Ça va. Nous allons bien. Merci pour la confiance et la fidélité à Pluriel. D'abord, on parle de boulangerie. On voudrait savoir, monsieur le boulanger, c'est quoi une boulangerie? Comme ça. Une boulangerie, c'est, disons, une entreprise, si vous voulez, ou bien une unité de transformation de farine de blé en pain. Donc, brièvement, c'est un peu ça. Quand on parle de boulangerie, c'est une unité de transformation dans laquelle vous pouvez trouver du pain, du croissant et tout ce qui concerne la farine de blé. Donc, c'est un peu ça. Quand on était petit, on dit va à la boulangerie et on sait que on va chercher du pain. Oui. Maintenant, il y a de nouvelles appellations, boulangerie, pâtisserie, qui viennent s'ajouter. C'est quoi la pertinence de dire boulangerie, pâtisserie? Bon, en fait, ce n'est pas une nouvelle chose. La boulangerie comme la pâtisserie, c'est une vieille tradition. C'est juste que maintenant, il y a des améliorations dans le domaine. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi on parle de boulangerie, pâtisserie. Bon, si vous voulez. Voilà. Bon, enfin, on veut mieux comprendre. Je ne sais pas si je veux. Oui, c'est comme je viens de l'expliquer. Oui. C'est une vieille tradition. Une vieille tradition. Aussi bien la boulangerie comme la pâtisserie, ce sont des traditions qui se perpétuent. C'est des mots de famille? Non, enfin, la boulangerie est différente de la pâtisserie. Oui, oui. Quand on parle de boulangerie, on a tendance à avoir à l'idée le pain. Le pain. Donc, la pâtisserie s'adresse disons, aux produits qui sont, par exemple, le cake, le croissant, les biscuits. Tous ces produits-là font partie, en fait, de la pâtisserie. Maintenant, quand on parle de boulangerie, ça s'adresse beaucoup plus au pain. Et maintenant, le pain, il y a différentes sortes de pain. Là, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être que nous allons aborder. Oui, c'est voilà. Pour ça nous sommes là. D'accord. On sait ce que c'est qu'une boulangerie. Ouadel, on sait, oui, d'accord. Mais peut-être vous allez nous parler encore. Ouadel, oui. C'est quoi Ouadel, madame Christelle? OADEL, c'est l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, une ONG qui œuvre dans le domaine du droit à l'alimentation et de la promotion de la consommation locale. Droit à l'alimentation. Oui. Et quand on parle de l'alimentation, on parle du pain également. Oui. Voilà aujourd'hui pourquoi on a un studio justement OADEL et on a également un boulanger. Le thème, les bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles. Qu'est-ce qu'on peut, de façon globale, retenir d'un tel thème, madame? Et selon vous, quelle est l'opportunité d'avoir un thème qui parle justement des bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je dirais que OADEL, de par ses actions, mène un projet qui accompagne les boulangers. En dehors de l'alimentation, nous avons un projet spécifique qui accompagne les boulangers à produire le pain à partir des céréales, des tubercules, légumineuses et autres produits locaux que nous appelons communément pain local. Pour cela que nous sommes accompagnés de M. Aziadipe, le boulanger. Okay. Parlons des bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries artisanales. Il s'agit de
toutes sortes de règles et de pratiques qui contribuent à la sécurité sanitaire du pain ou des produits issus de la boulangerie. D'accord. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, vous avez parlé de la boulangerie artisanale. C'est quoi une boulangerie artisanale? Monsieur, madame, c'est quoi une boulangerie artisanale? Bon, la boulangerie artisanale, ça s'explique. Bon, on va y aller un peu de façon terre à terre. Oui. Donc, la boulangerie artisanale, disons la boulangerie qu'on essaie de faire de la production de la pâte à faire sortir le pain manuellement. Par la main. Voilà, Ouais. ça, beaucoup trait à la main. À la main. Oui, au travail de la main. Donc c'est un peu ça. À l'artisanat. Oui. Oui. Ce n'est pas une machine qui le fait. Non, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base. Oui, qui est à la base. Oui. Et peut-être c'est l'homme qui est même au début et peut-être à la fin. Si on peut le dire. Oui, c'est pourquoi je dis du début jusqu'à la fin. Oui, la main de l'homme est, disons, dominante. C'est pourquoi vous parlez de boulangerie artisanale ou traditionnelle. Ou traditionnelle. C'est ça aussi, quand on n'entend pas boulangerie traditionnelle, c'est ça. Non, la boulangerie traditionnelle, là, nous irons peut-être à spécifier, peut-être à dire une boulangerie traditionnelle propre à la culture togolaise, par exemple. Ça, c'est une boulangerie qui vient du Togo. La boulangerie française, la boulangerie américaine, italienne. Donc, c'est un peu du genre la tradition qui se perpétue dans chaque localité. Chaque localité. Oui. Seulement, la nuance, c'est que la boulangerie artisanale est, disons, quand nous prenons le Togo, la France, les États-Unis, nous sommes tous des boulangers, nous sommes tous des artisans. Voilà. Seulement, la tradition américaine est différente de la tradition togolaise, française, ghanéenne, burkinabé, donc tout ça. Si vous nous rejoignez, c'est bien sûr l'émission plurielle sur Radio Diena. On évoque justement les bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles là au Togo. Alors, on a parlé donc de ce que c'est qu'une boulangerie. Alors, c'est quoi l'hygiène en boulangerie? Vous avez essayé, oui, de brosser, mais si on revient spécifiquement, c'est quoi l'hygiène en boulangerie? Madame Christelle Adama. L'hygiène en boulangerie, c'est un ensemble de pratiques à adopter et qui contribuent à la sécurité du produit, le pain. Voilà. Du produit fini. De façon générale. De façon générale. Oui, voilà. Monsieur le boulanger, je sais que c'est votre cure-dent, si on peut le dire. Hein. Oui, c'est quoi, on peut parler d'hygiène en boulangerie, c'est quoi? Oui, je vais y aller dans ce sens aussi. C'est l'ensemble des pratiques que nous adoptons du début de la production jusqu'à faire sortir le pain et l'offrir aux consommateurs, en fait. Donc, l'hygiène en boulangerie, ça concerne aussi bien la propreté au niveau de la farine que nous allons pétrir tout d'abord. Il faudrait que la farine soit propre. Si nous avons une farine dans le sac que nous essayons de pétrir, il faut voir si la farine est vraiment débarrassée des impuretés. Donc, nous avons par exemple en début du pétrissage, par exemple, nous avons l'étape du tamisage de la farine. Ça fait partie de l'hygiène en termes d'entretenir la farine avant de la pétrir. Maintenant, au niveau du pétrissage aussi, il faut essayer d'entretenir tout d'abord le cadre dans lequel vous allez travailler. Donc, partant de ça, après le pétrissage, le modelage et la fermentation. Donc, toutes ces étapes, il faudrait que nous ayons des pratiques pour pouvoir, comme madame vient de le dire, sécuriser le pain au consommateur pour que le consommateur n'ait pas de problème de santé après avoir consommé le pain. Donc, dans notre jargon de boulanger, nous avons par exemple les équipements de protection individuelle que nous appelons EPI, que nous portons. Ça comporte les tabliers, les bonnets, la botte, les cache-nez. Donc, ce sont des
du matériel que nous essayons d'utiliser pour pouvoir nous protéger, nous d'abord, et ensuite le consommateur. Maintenant, après avoir pétri la pâte, cuit le pain, il faudrait que le pain soit bien emballé. Donc, c'est à la fin de cette, comment dirais-je, à la fin de ces étapes-là, que nous pouvons dire que nous avons un temps soit peu respecter les pratiques d'hygiène ou bien les règles d'hygiène dans une boulangerie. D'accord. Vous avez dit que la farine doit être propre, c'est ça? Oui. Ça suppose qu'il y a des farines sales? Non, pas que les farines sont sales, mais vous savez, dans une production industrielle, il peut avoir au cours du processus de production de la farine quelques impuretés qui se glissent dans la farine. Donc, c'est à nous les boulangers de veiller à ça. À ce que justement, ce que vous transformez soit de bonne qualité. D'accord. Alors, puisqu'on parle de OADEL, vous avez sorti un documentaire, madame, et voilà, qui réalise, documentaire réalisé, qui revient sur l'hygiène dans les boulangeries. Alors, OADEL est parti de quel constat pour faire ce documentaire? Okay. OADEL est parti du constat selon lequel, en matière de boulangerie, il y a plusieurs anomalies qui sont constatées, surtout le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène. Or, il se fait que le pain est un produit qui, une fois sorti, ne va plus être transformé ou préparé et qui va directement à la bouche. Donc, ce qui ne rassure pas le consommateur quant à sa consommation. Et pour prévenir cela, tout d'abord, lors de la formation des boulangers, des 532 boulangers que OADEL a eu à former en 2022, la formation en bonne pratique d'hygiène a été intégrée à la formation en production de pain local. Suite à cela, il y a eu la formation de 95 pétrisseurs, puisque partant du constat des boulangers, nous en sommes arrivés sur les pétrisseurs, qui est également un maillon fort de la chaîne, mais qui est souvent oublié. Et si je m'arrête une seconde, pétrisseur, parce que ça revient, le mot revient. Pétrisseur, c'est quoi? Oui, pétrisseur, c'est cette personne-là dans la boulangerie, qui est soit dans la boulangerie ou hors de la boulangerie, et son travail consiste à pétrir la pâte, la farine, pour la transformer en pâte. Pétrir là, c'est quoi? Expliquez-nous même si ça mina. Nous allons rectifier. En fait, c'est une personne qui, en fait, fait usage des machines qui pétrissent la pâte. Donc, ce n'est pas la personne... Pétrisse la pâte là, c'est peut-être ce que la main faisait, c'est ça? Bon, oui. Parce que voilà, ce que la main voilà. Parce qu'avec la main, c'est, je m'y connais un peu, en fait, en boulangerie traditionnelle. Voilà. Avec la main, on fait, et c'est avec la main qu'on donne également la forme que va prendre le pain. Avant peut-être de les mettre dans un dispositif, les laisser prendre un peu de forme avant de les envoyer dans ce qu'on appelle le four. Voilà. Alors, c'est cette machine, c'est cette partie-là que vous appelez pétrissage. C'est bien cela. C'est ça. D'accord. Et en quoi lui, il est important, le pétrisseur? Bon, pour faire le pain, la base, c'est le pétrissage. Oui. C'est par là que c'est le début, en fait, de la production, le pétrissage de la pâte. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, il faudrait que la farine soit propre. L'eau avec laquelle nous allons pétrir la pâte, il faudrait que l'eau aussi soit propre. Voilà. Et maintenant, la personne même qui sera chargée de pétrir la pâte, il faudrait que cette personne doit être propre, bien équipée. Avec par rapport à les bonnes, tout ça là, les bottes, tout ça là, bien équipé pour permettre, en fait, pour éviter plutôt le contact de la pâte avec la personne. Ouais, voilà. Pour éviter le contact direct de la pâte avec peut-être le corps, avec la sueur, tout ça là. Donc, c'est en fait
le but, en fait, du port de l'épi que je viens d'expliquer. Oui, les équipements de protection individuelle pour éviter un contact direct de la pâte avec le corps de la personne. D'accord. Avant de revenir au documentaire, madame, il se dit aussi que les pétrisseurs traditionnels, voilà, comme vous le dites par rapport à l'hygiène, certains n'aiment pas manger le bout des pains. Le bout des pains. C'est un peu comme quand il y a des saletés. Bon, ok, c'est au niveau des bouts que ça va. Que dites-vous là-dessus, monsieur Aziapé? Je me demande bien qui qui a inculqué ces idées-là aux consommateurs. C'est peut-être le lieu de démentir ça. Voilà. En fait, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas consommer le bout du pain. Et le milieu et le bout, il n'y a pas de différence en fait. Si éventuellement un consommateur constate des impuretés au bout des pains, c'est peut-être dû au moule que le boulanger a utilisé. C'est peut-être dû au moule. Des impuretés peut-être qui se sont accumulées dans les coins des moules. C'est un peu ça qui salisse les pains, les bouts des pains. Donc ce n'est pas dans le pétrissage ou bien même dans le modelage que nous retrouvons ces impuretés-là. C'est dans les moules que nous retrouvons, dans les coins des moules que nous avons très souvent et même très souvent c'est de l'huile accumulée avec un peu de poussière. Comme vous le savez, c'est du pain que nous fumons dans les fours faits à base d'argile. Oui. Voilà. Oui. Donc, les fours à base d'argile, pour les chauffer, il faut y mettre du bois. Oui. Maintenant, le bois, avec la fumée et tout ça là, ça dégage. Maintenant, quand nous mettons le pain dans le four, c'est du four artisanal. Oui. Et après, peut-être quelques secousses, il y a des graines de sable qui se déposent un peu dans les moules. Et si le boulanger n'a pas été vigilant de l'effacer, ça s'accumule dans les coins des moules. Et c'est ça qui crée les saletés au bout des pains parfois. Ne pensez-vous pas que voilà, la saleté normalement envoyée dans le four devait être suffisamment détruite, madame? Vous n'avez pas compris ma question. C'est-à-dire, des choses se sont glissées dans le pétrissage du pain. Alors, vous finissez, mais vous envoyez ce pain-là dans le four. C'est dans le four, c'est du feu quand même. C'est-à-dire, voilà, tout ce qu'il y a. Est-ce que le degré du feu contenu dans le four n'est pas suffisant pour détruire cette saleté? En réalité, cette supposée saleté. Monsieur Aziapé, Madame Christelle, qui veut bien. Oui, Madame. Bon. Vous avez compris d'abord ma question? Oui, là, j'ai compris. D'accord. Oui. Oui, à 80 ou bien à 50%, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire oui que la chaleur détruit à 100% ces impuretés parce que nous ne sommes pas ceux qui connaissent vraiment, voilà, en termes de microbes et de bactéries, sauront répondre à cette question. Seulement, nous savons que il y a de ces microbes qui, à 90 degrés, ne peuvent plus tenir. Ça, c'est clair. Mais nous ne pouvons pas affirmer ici à 100% que le four détruit totalement ces impuretés. Voilà. D'accord. Alors, on revient au documentaire. Ma question initiale, c'était de savoir, vous êtes parti de quel constat vous étiez en train de développer quand on s'est arrêté sur, justement, le pétrissage. Voilà. Avant de revenir à votre question, je voudrais compléter ce que M. Aziapé vient de dire. D'accord. Que n'étant pas des spécialistes du domaine, il nous serait difficile d'affirmer que ces microbes et déchets vont être détruits à 100%. Non seulement cela, il n'y a pas que les microbes ou déchets physiques ou biologiques. Il y a aussi les déchets physiques. Par exemple, lors du pétrissage des cheveux qui tombent dans la pâte ou encore lors de l'entretien des ustensiles, les éponges métalliques et consorts là, je ne pense pas que ces choses puissent être détruites par le feu. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord.
Maintenant, on revient au documentaire. Ok, pour revenir au documentaire, donc je disais que nous sommes partis du constat selon lequel il y a assez de règles d'hygiène qui ne sont pas respectées dans le domaine de la boulangerie. Et pour cela, nous avons intégré la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène en boulangerie lors de la formation des boulangers en production de pain local, mais également cette formation a été faite aux pétrisseurs. Voilà. Et suite à cela, nous avons également fait sortir un document sur les bonnes pratiques d'hygiène, celui-ci. D'accord. Voilà. Les bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles au Togo. C'est d'ailleurs le thème de notre émission. Voilà. Et je voudrais aussi dire que cette formation sur les bonnes pratiques d'hygiène, elle est faite par la cellule contrôle et inspection sanitaire du ministère de la Santé, avec laquelle nous sommes en collaboration. Et c'est cette cellule-là qui se charge de cette formation. Vous dites que vous avez formé 532, c'est ça? 532 boulangers de Lomé ou du Togo? Oui, du Togo. En 2022. Ensuite à cela, ces boulangers-là ont formé d'autres boulangers. Et nous avons également une chaîne. Et nous avons également fait former 96 pétrisseurs, toujours sur les bonnes pratiques d'hygiène en 2023. D'accord. Surtout qu'on sait que, voilà, au Togo, c'est beaucoup plus les boulangeries traditionnelles, sinon artisanales, hein, qui, en tout cas, desservent un tout petit peu le pays. Et aujourd'hui, après 2 ans, est-ce que vous êtes satisfait après le documentaire, ou bien peut-être après la formation qui fait, ça fait 2 ans déjà, quand vous avez formé les gens. Aujourd'hui, sur le terrain, est-ce que quand même il y a une satisfaction? Est-ce qu'il y a un recul en termes de risque? Est-ce qu'il y a une satisfaction en termes d'hygiène? Monsieur Azia Dipé. Oui. Ouais, je pense que il y a une nette progression dans ce sens. Les boulangers, enfin, la boulangerie telle qu'elle se faisait dans les années antérieures n'est pas celle que nous faisons actuellement. Il y a beaucoup d'évolutions. Nous avons essayé d'améliorer aussi, enfin, nous avons essayé d'améliorer comme nous le pouvons, selon nos moyens. Parce que, quoi qu'on dise, les règles d'hygiène, le cadre de travail, tout ça là, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, donc selon nos moyens, nous avons essayé de respecter ces règles-là. Et reste à savoir si tout est fait. Faute de moyens, nous ne pouvons que offrir ce que nous avons. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, la plus belle femme du monde, c'est voilà, ça? Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des chiffres? Parce que vous venez de donner des chiffres, vous avez formé, d'accord, vous êtes parti d'un constat, vous avez fait un documentaire. Aujourd'hui, après 2 ans, vous avez fait peut-être un suivi, vous avez évalué. Est-ce que vous avez des chiffres en termes de recul, des risques? Est-ce que ça fait beaucoup de questions, hein, madame? Non, ça fait beaucoup de questions. Prenez seulement une et puis répondez, voilà. En termes de chiffres aujourd'hui, il me sera difficile de répondre à cette question, mais il y a eu assez d'avancées quand même. Il y a eu assez d'avancées, sauf qu'il reste encore beaucoup à faire. Monsieur Azadipé l'a dit tout à l'heure, il y a eu des améliorations. Par exemple, il y a de cela quelques années, lorsque vous allez dans une boulangerie, il est difficile de trouver peut-être un coin où on peut laver les mains. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des boulangers savent qu'ils doivent prévoir un coin où laver les mains et lorsque vous y allez, facilement vous en trouvez. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi de cela quelques années, les boulangers n'emballent pas les pains avant de les vendre. Une fois que le pain est sorti de la boulangerie, s'exposer au soleil, à la lumière, les mouches,
un peu partout, mais aujourd'hui, les pains emballés abondent sur le marché. Sur le marché. Emballés dans les plastiques. Oui. Oui, dans les plastiques avant de les vendre. Donc, je pourrais dire que ce sont des avancées, mais il reste encore beaucoup. Vous avez des services qui, quand même, font des descentes sur le terrain au niveau des boulangers pour contrôler. Vous avez quand même ces services-là, chers ADP? À notre niveau, dans nos associations respectives, nous avons des cellules sanitaires qui font le suivi sur le terrain dans les différentes boulangeries. Donc, c'est comme je viens de le dire, c'est selon nos moyens. Vos moyens, voilà. Vous êtes sur Radio Djena, l'émission c'est Pluriel. Là, nous sommes avec Madame Adama Christelle, chargée de projet à OADEL, et puis avec Monsieur Aziadipe Kodovi, il est boulanger. On évoque le thème, les bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles au Togo. Aujourd'hui, quelles sont les normes en boulangerie? Parlant d'hygiène, quelles sont les normes? Monsieur Aziadipe. Oui. Bon, les normes, ça, c'est un peu vaste, mais on va essayer de l'embrasser comme donner les grandes lignes. Ouais, les grandes lignes, en fait. Et, par exemple, pour une bonne boulangerie, il faut d'abord prévoir, tout d'abord, une chambre de stockage de la matière première, la farine, le sucre, le beurre, le sel. Ce sont des ingrédients qu'on ne devrait pas mélanger. Ça doit être disposé séparément et bien aéré pour permettre à ce que le vent puisse passer et permettre à la farine, comme on le dit, de respirer, au sucre, de ne pas trop se coller. Donc, il y a dans le cadre du stockage, ces normes-là que nous devons respecter. Passer ce cap, la boulangerie en elle-même doit respecter certaines normes. Par exemple, si nous prenons le modelage, ça doit être fait dans un cadre hermétique, en fait, qui est bien propre, aéré, voilà. Et s'il y a les moyens carrelés, tout ça là. Maintenant, il devrait avoir aussi une chambre de stockage de la pâte pour permettre à ce que la pâte fermente. C'est là même qu'il y a le danger parce que c'est là que les bactéries et les microbes se déposent. Donc, il faut aussi prévoir un cadre bien propre, spécialement dédié à la fermentation. Maintenant, il faut prévoir aussi l'espace pour la cuisson du pain. Et rattaché à la cuisson, il faut un espace pour l'emballage avant de servir aux consommateurs. Oui, donc ce sont comme je viens de le dire, ça demande beaucoup d'investissement. Donc on essaie, comme on le peut, de respecter ces règles-là. Ces règles-là. Madame, peut-être des choses à ajouter? Oui, parlons de normes en boulangerie. Aujourd'hui, au Togo, le Togo n'en dispose pas des normes spécifiques à la boulangerie, mais pour la rédaction de ce document, nous nous sommes basés sur les normes du secteur de l'agroalimentaire. Voilà, vu que la boulangerie fait partie de l'agroalimentaire. Mais les normes spécifiques ne sont pas à encore la boulangerie, mises en place. Pas encore mises en place. Mais peut-être ce que M. Aziadipe vient de dire. Ce n'est pas sorcier, quand même. C'est pas sorcier, voilà. Et tout ce qu'il vient de dire, c'est toutes ces pratiques-là qui sont rassemblées sous le terme bonne pratique d'hygiène. Voilà. D'accord. Maintenant, il faut juste veiller à ce que les gens essayent de respecter en application ces pratiques-là. Voilà. Alors, comment nettoie-t-on la boutique d'une boulangerie, M. Aziadipe? Le nettoyage de la boutique. La plupart des boulangers, nous ne disposons pas de boutique. Bon, la plupart, je n'ai pas dit que voilà. La plupart, nous ne disposons pas de boutique. Nous disposons des ateliers de modelage, de pétrissage et de stockage.
maintenant de boutiques spécifiques, nous en disposons. Mais néanmoins, pour le nettoyage de tout cet espace-là, nous avons par exemple, lors de la formation, on nous avait appris que le nettoyage se fait du haut en bas. Par exemple, pour balayer la chambre, il faut essayer de commencer en haut, d'enlever les toiles d'araignée, éventuellement s'il y en a, et maintenant de commencer par nettoyer du fond en sortant de la pièce. Donc, c'est un peu ce qu'on nous a appris au cours de la formation. Donc, bon, même dans les chambres à coucher, c'est comme ça. C'est pratiquement la même chose. Oui. C'est-à-dire, on commence par le fond et puis on... Voilà. Oui. Seulement, comme nous sommes dans le domaine de l'agroalimentaire, il faut faire attention à l'usage des produits, des produits de nettoyage pour ne pas exposer le consommateur à des dangers qui sont issus de l'usage des produits chimiques. Très souvent qu'on utilise dans le nettoyage. Donc, il faut veiller à ce que ces produits-là ne rentrent pas en contact avec le produit fini. Voilà. Qu'est le pain. Voilà. C'est important. Hein? Très important. Oui, madame. Tu peux ajouter Non. Par rapport à ce qu'il a dit, hein, comment peut-être nettoyer une boutique, ou peut-être, il a dit beaucoup n'en ont même pas. Hein? D'accord. Alors, si je reviens au Adel, vous-même, vous en fabriquez, non, les pains? Non, nous, Oadel ne fabrique pas de pain. Oadel accompagne les boulangers. Les boulangers, voilà. Surtout à produire le pain local. Voilà. Et tous ces boulangers que vous avez formés, aujourd'hui, est-ce que tous produisent du pain local? Non, tous ne produisent pas du pain local, malheureusement. C'est encore un parcours de combattant. Oui. Pourquoi c'est si difficile pour consommer local ou pour fabriquer local avant de pouvoir consommer local? Pourquoi c'est si compliqué? C'est compliqué. Pour la plupart des boulangers, les raisons évoquées pour ne pas produire le pain local est la cherté de la farine locale. Qui, il faut l'avouer, est un peu plus chère que la farine de blé qui est subventionnée. Qui est importée. Oui, qui est importée, oui. Mais également subventionnée. Par qui? Les subventions, c'est de l'État, bien sûr. Et contrairement à la farine locale, elle n'est pas subventionnée et elle est un peu chère. Voilà. L'autre chose aussi, c'est une question d'habitude alimentaire. Jusqu'alors, il y a des gens qui n'ont pas encore intégré dans leur habitude la consommation du pain local. Ils préfèrent le pain de blé auquel ils sont habitués. Qui est plus doux? Non, pas forcément. Il n'est pas plus doux. Parce que chacun mange ce qui est bien pour lui. Non, ou peut-être ce qui est à portée de sa bourse. Voilà, il y a cet aspect aussi. Voilà. C'est bien cela, hein, parce que vous voulez bien fabriquer, sauf que c'est cher. Oui, c'est cher. On reconnaît que c'est cher. Mais ça va venir. C'est nous qui sommes sur le terrain, donc nous voyons comment a été le début et comment est-ce que nous le faisons actuellement. Donc, il faut juste un peu de patience. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. D'accord. Nous allons évoluer dans cette émission. On va évoquer maintenant les risques liés aux boulangers eux-mêmes. Quels sont vos risques dans le travail, parlant d'hygiène? En termes d'hygiène, en termes d'hygiène, nous n'utilisons pas les produits chimiques pour dire que nous serons exposés à des produits chimiques et tout ça là-dedans. La plupart, si nous voulons parler des risques liés au métier, c'est peut-être au niveau du pétrissage, comme nous avons des machines que nous utilisons très souvent, il y a des risques d'accident à ce niveau. Et aussi au niveau des fours, comme c'est des fours faits à base d'argile aussi, il y a des risques
je viens de le dire, par exemple, quand nous mettons du pain dans le four, par exemple, c'est de la terre. Donc, il arrive par moment que des briques tombent sur le pain, tout ça là. Donc, ça endommage le pain et ça peut-être joue sur le chiffre d'affaires du boulanger. Quand le consommateur mange le pain et que il découvre qu'il y a du sable dedans, il sera un peu réticent à en acheter. Voilà. Donc, bon, en termes de risque direct, je ne saurais quoi dire dans ce sens. Donc, vous avez formé les boulangers. Je parlais de Wadel. D'accord. Quel est le risque, voilà, dans le travail, parlant d'hygiène des boulangers que vous avez formés? Parce que je sais que ça devait faire partie également de la formation. Oui, lors de la formation, depuis là, nous parlons des règles de bonnes pratiques d'hygiène sans vraiment détailler en quoi consistent ces règles-là. Donc, l'une des règles d'hygiène importantes en boulangerie, c'est l'hygiène personnelle, par exemple, où le boulanger doit se mettre dans ses épis, porter les tabliers, coiffes et tout ce qui peut empêcher, comment dire, tout ce qui peut voilà, le contact direct, voilà, avec les produits qu'il manipule. Donc, parlant de l'une des règles également, c'est surtout pour les boulangers, le port des ongles qui est interdit. C'est interdit en boulangerie. Ah, d'accord. Les faux ongles avec vernis, c'est interdit. C'est bien ça, non? Voilà. Ce n'est même pas juste pour les boulangers. Voilà. Quand nous entrons dans le domaine de l'agroalimentaire, oui, c'est très important. Interdit. Oui. Ah, c'est important. Bien interdit. Alors, comment éviter la contamination en pâtisserie? Monsieur Azadipé. Oui, la contamination des microbes et les bactéries qui tombent sur les produits finis. Comme je viens de l'expliquer, en fait, c'est au cours de la manipulation de la pâte. Quand vous travaillez dans un environnement qui n'est pas propre, là, le produit fini est susceptible d'être infecté. Donc, ces agents pathogènes qui se déposent sur l'aliment, en fait, le font parce qu'ils ont été en contact avec l'aliment. Donc, si nous entretenons le cadre dans lequel nous travaillons, alors là, nous éliminons à 90% les risques de contamination des produits finis. Donc, au-delà de ça, c'est peut-être l'utilisation par exemple, de certains produits que l'OADEL avait dénoncés. Ouais, c'est peut-être à ce niveau-là aussi que nous pouvons parler d'une contamination. Voilà. Donc, au-delà de ça, c'est très difficile de parler de contamination si le boulanger même respecte les règles d'hygiène et entretient bien son cadre de travail et n'utilise pas de produits chimiques qui sont susceptibles d'endommager la santé du consommateur. Il n'y a pas de problème. Okay. Madame Adama, la même question, les risques de contamination, comment faire pour les éviter? Oui. Pour éviter les risques de contamination, il faut tout d'abord le respect de ces règles d'hygiène et l'entretien du local de production et aussi l'entretien du local de production, voilà. Avec ces dispositions, les risques de contamination peuvent être évités. Et aussi éviter l'utilisation des produits chimiques. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, OADEL est peut-être, je ne dirais pas la trousse, mais elle est là pour essayer peut-être de réglementer ou peut-être d'amener les boulangers à mieux servir le consommateur. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des mécanismes, des stratégies pour véritablement, au-delà de la formation, de veiller? Vous n'êtes pas le ministère de la Santé, d'accord, mais est-ce que OADEL a des mécanismes pour amener les boulangers à adopter les règles d'hygiène?
Oui, c'est vrai. À OADEL, la préservation de la consommation la préservation de la santé du consommateur est une priorité pour nous. Et pour veiller à cela, il y a des mécanismes, oui, donc des mécanismes, je ne dirais pas, mais il y a quand même des actions qui sont menées pour pouvoir arriver à cet objectif-là. J'avais déjà parlé de la cellule inspection et contrôle sanitaire du ministère de la Santé avec laquelle nous sommes en collaboration. Et cette cellule, elle fait des suivis et des inspections auprès de certaines boulangeries que nous accompagnons. Oui, allez-y. Okay. Auprès de certaines boulangeries que nous accompagnons. Voilà. D'accord. Alors, donc, oui, pour ajouter à cela, nous faisons aussi sensibiliser cette cellule-là. Nous faisons sensibiliser les boulangers, de même que les pétrisseurs, par cette cellule-là, à travers ce document, mais également des affiches conçues à l'endroit de ces boulangers-là. Bon, là, j'ai avec moi certaines de ces affiches-là sur les bonnes pratiques. Vous les envoyez aux boulangers ou vous les mettez dans les places publiques? C'est à la hygiène, préparation et pétrissage de la pâte. C'est une des étapes de la production, de la production du pain, la préparation et pétrissage de la pâte. Et vous verrez ici, il y a ce qui est interdit et ce qui doit se faire. Voilà. C'est la norme. De même, j'avais parlé de l'hygiène personnelle du boulanger. Voilà. Les dispositions à prendre par le boulanger avant d'entrer dans sa boulangerie. Ce sont des affiches de sensibilisation à l'endroit des boulangers et des moulins de pétrissage. Et cette sensibilisation se fait par la cellule inspection sanitaire dont j'ai parlé précédemment. D'accord. Est-ce que vous prenez en compte dans ces actions les vendeurs de pain? Parce que là, c'est eux qui sont en contact direct avec les consommateurs. Bon, c'est vrai que certains vont directement vers les boulangers, mais là, est-ce que vous avez des actions que vous menez vers les revendeurs de pain directement au bord des routes, monsieur Aziadipé? Ça, c'est une responsabilité qui incombe normalement au boulanger. C'est à nous de prendre en charge cette partie de la chaîne parce que si le pain, bien que nous l'ayons bien fait, entretenu et que nous le servons au distributeur, celui qui va se charger de le vendre au consommateur et que nous ne lui comment dirais-je, expliquons pas les bonnes pratiques d'hygiène à adopter afin que le pain que nous avons cuit dans les normes soit consommé tel que nous l'avons fait. Là, nous avons fait un travail, disons, nous n'avons rien fait comme travail. Donc, c'est vrai que nous avons constaté sur le terrain que ces revendeurs, la plupart de ces revendeurs, pas toutes quand même, n'entretiennent pas bien les pains avant de les vendre. C'est exposé au soleil, à la poussière, et c'est vraiment déplorable. Et nous essayons, comme nous le pouvons, de les sensibiliser afin que ces produits que nous leur livrons soient emballés avant de les exposer et aussi d'éviter de les exposer au soleil. Et c'est pourquoi nous avons les parasols que nous les offrons par moment afin de pouvoir de créer un peu le cadre dans lequel ils peuvent vendre aussi. Donc, nous essayons de les sensibiliser et c'est à eux de mettre maintenant en pratique ce que nous leur disons. Donc, sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a de ces gens-là qui sont un peu réticents, mais nous allons y arriver. Est-ce qu'il vous arrive des fois de refuser de servir du pain à un revendeur?
Parce que voilà, vous constatez que sur le terrain, vos produits ne sont pas... ils ne prennent pas soin de vos produits. Est-ce qu'il peut arriver que voilà, un revendeur vient vous dire non, on ne vous sert pas? En termes de marketing, là, ce n'est pas conseil. Le mieux, c'est d'amener la personne à la raison. Voilà. Le mieux, c'est de l'amener à la raison. Le temps passé, on a encore une petite minute. On va essayer de faire le tour de table. Quelques peut-être conseils encore à prodiguer à tous nos consommateurs aussi, également aux revendeurs et également à nos auditeurs. Madame, 30 secondes. D'abord, merci. Quelques conseils à l'endroit, que ce soit des auditeurs, des revendeurs ou des boulangers, c'est que la santé n'a pas de prix et que pour notre bien-être, pour préserver notre santé, faisons l'effort de respecter les règles d'hygiène pour contribuer à notre bien-être. Et surtout à nos boulangers de vraiment faire cet effort-là pour le respect de ces pratiques d'hygiène-là pour pouvoir produire, obtenir un produit sain dont le consommateur n'aura pas de réticence à consommer. Merci. Merci beaucoup, M. Azia Dipé. Kodjovi, voilà, vos 30 secondes. Oui, bon, moi j'aimerais m'adresser directement aux consommateurs togolais. Et le boulanger togolais vient de très loin. Le boulanger togolais vient de très loin. Et nous essayons d'améliorer comme le pouvons notre métier et de le mettre à un bon niveau. Donc, si éventuellement ces consommateurs-là, ils constatent sur le terrain qu'il y a de ces pains qui ne répondent pas à des normes, j'aimerais bien leur faire appel d'approcher les syndicats. S'ils n'ont pas la possibilité de les toucher directement, vous pouvez passer par l'ONG OADEL pour que nous puissions approcher ces boulangers-là, parce que nous sommes nombreux sur le terrain à faire le travail et nous n'avons pas la maîtrise de toutes ces boulangeries-là. Donc, nous prions les consommateurs de ne pas faire usage des réseaux sociaux pour vilipender la boulangerie togolaise. Merci. Merci également à vous, Monsieur Azia Dipé Kodjovi, boulanger. Merci également à Madame Dama Christelle, chargée de projet à OADEL. Je suis Latifi Rouma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'émission plurielle s'achève ainsi. Le thème, c'était les bonnes pratiques d'hygiène dans les boulangeries traditionnelles au Togo. On va se prendre un autre rendez-vous le mardi prochain. On sera avec une autre thématique justement pour vous servir. Bye bye.